Seigneur, reçois tout l'honneur, reçois toute la gloire parce que c'est là que tu es. Nous bénissons ces instants, Seigneur, où nous voulons encore nous approcher de toi au travers de ta parole. Seigneur, merci pour ce temps d'adoration, merci pour ce temps de louange. Papa, tu aimes que ton peuple te loue, tu aimes que ton peuple t'adore, tu aimes que ton peuple te célèbre. Et quand nous le faisons, Seigneur, tu répands tes bénédictions sur nous, tu répands ta santé divine sur nous, tu répands ta joie sur nous, tu répands tes bienfaits sur nous. Voilà pourquoi, Seigneur, nous ne cesserons jamais de reconnaître tes bienfaits dans nos vies, parce que plus que nous les reconnaîtrons, Seigneur, plus tu nous fais encore bien, plus nous reconnaissons tes bienfaits, plus tu nous combles de bienfaits, Seigneur. Ce matin, répands encore la joie dans nos cœurs. Ce matin, Seigneur mon Dieu, fais des choses inattendues dans nos vies, Seigneur. Parce que tu es le Dieu qui opère au-delà de ce que nous pensons, nous demandons et nous pouvons même imaginer. Merci pour tout ce que tu feras ce matin. Nous te rendons toute la gloire d'ores et déjà, parce que c'est là que tu es. Bénis ta parole dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous restons debout. Nous allons profiter pour lire la parole. Je suis dans l'évangile de Marc. L'évangile de Marc, chapitre 5. Nous lirons du verset 25 jusqu'au verset 34. Marc, chapitre 5, c'est le deuxième évangile, c'est-à-dire après Matthieu. Marc, chapitre 5, 25 à 34. Je lis au nom de Jésus. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ce vêtement, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir ce qui avait fait cela. Celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guéri de ton mal. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Laissons-nous acclamer pour la parole de Dieu. Acclame bien, acclame fortement pour la parole de Dieu. Merci de votre place. Merci de votre place. Bonjour tout le monde. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton voisin
ou ta voisine qui est à tes côtés, dis-lui, Dieu te fera du bien ce matin. Comment? Si ne ressens pas ça bien, change de voisin, dis à l'autre voisin, Dieu te fera du bien ce matin. Dieu te fera du bien, énormément de bien ce matin. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Je suis vraiment dans la joie d'être là ce matin. Et je sais que ce matin, Dieu nous fera du bien. J'avais dit Dieu nous fera du bien. Amen. J'avais dit Dieu nous fera du bien. Amen. Si tu le crois vraiment, confesse-le et dis Amen bien. Amen. Amen bien. Amen. Alléluia. La Bible déclare par tes paroles tu seras condamné, par tes paroles tu seras justifié. Vous savez, il y a un grand pouvoir que Dieu nous a donné. Et ça se trouve au niveau de notre langue. Si tu ne déclares rien, rien ne va arriver. Alléluia. Mais si tu déclares quelque chose, cela va aussi déclencher certaines choses. Alléluia. Alors que quelqu'un dise bien, Dieu me fera du bien ce matin. Comment? Dieu me fera du bien ce Dis matin. cela comme une confession, comme une prophétie. Dieu me fera du bien. Dieu me fera du bien ce matin. Amen. Amen. Béni soit le Seigneur pour chacun de nous. Nous venons de lire une histoire dans l'évangile de Marc. Avant de pouvoir commencer à traiter de mon thème ce matin, laissez-moi vous donner quelques informations qui vont s'avérer utiles dans ce que je vais exploiter ce matin. J'aimerais déjà parler un peu de Marc. C'est lui qui a écrit l'évangile que nous venons de lire. Vous savez que nous avons 4 évangiles dans la Bible. Nous avons Matthieu, nous avons Marc, nous avons Luc. Je vais faire sciemment. Nous avons aussi Actes. Non. Hein? Jean. C'était seulement pour vérifier. Alléluia. Donc nous avons Matthieu, nous avons Marc, nous avons Luc et nous avons Jean. Amen. Mais la particularité de l'évangile de Marc, j'aime cet évangile. Je l'ai médité toute cette semaine. C'est vraiment un évangile puissant. Alléluia. C'est un évangile puissant. Vous savez, Marc, il ne cherche pas à s'attarder sur certains détails. Alléluia. Ce que j'aime dans l'évangile de Marc, c'est que Marc va tout droit vers le but. Alléluia. Il vous fait entrer directement dans l'action. Et l'évangile de Marc, quand il l'a écrit, certains théologiens disent qu'il a écrit, il était à Rome. Et à Rome, son évangile était destiné non pas aux Juifs, mais il était destiné aux païens, aux Romains. Et ce qui fait que, contrairement à Matthieu ou à Luc, ou encore à Jean, Marc ne s'attarde pas sur certains détails. Il ne cherche pas à expliquer certaines coutumes juives longuement. Et vous verrez même que dans son évangile, il ne cherche même pas à faire la généalogie de Jésus, comme l'a fait Matthieu ou comme l'a fait Luc. Il essaie de vous amener directement vers ce qu'il considère principal, c'est-à-dire l'action de Jésus, le service de Jésus. Contrairement à Matthieu et à Luc ou encore à Jean, Marc cherche vraiment à présenter Jésus comme celui qui est au service de Dieu pour les hommes. Alléluia. Mais ce qui peut expliquer le fait que Marc ne s'attarde pas sur certains discours, parce que lui, il ne cherche pas à démontrer vraiment l'enseignement de Jésus, mais il cherche plus à démontrer l'action de Jésus, le service de Jésus. Et ce qui peut expliquer cela, parce qu'en fait, Marc a été à un moment de sa vie secrétaire de Pierre, l'apôtre Pierre. Certains théologiens comme Martyr ou Irénée, le père de l'Église, disent qu'au fait, l'évangile de Marc, c'est l'évangile de Pierre. Parce que Marc n'a fait que traduire tout ce qu'il avait entendu chez Pierre, les témoignages qu'il a reçus chez Pierre, les enseignements de Pierre sur Jésus, c'est ce que Marc, qui n'a pas physiquement marché avec Jésus, c'est lui qui a écrit cela. Et vous savez que Pierre n'était pas connu par son intelligence extraordinaire, parce que Pierre n'était qu'un pécheur.
Pierre n'est pas connu comme Paul, étudiant des Gamaliel. Non, Pierre c'était un pécheur. C'est-à-dire, il ne s'attardait pas sur des choses, des détails. Mais il va raconter directement l'action de Jésus. Et Marc, qui entendait cela de Pierre, a écrit l'évangile. Marc ne cherche pas à vous faire voir autre chose, mais il veut vous faire voir Jésus. Il veut vous faire voir l'action de Jésus. Il veut que tu croies que Jésus peut faire quelque chose dans ta vie. Il veut te montrer, t'amener à croire que Jésus est à ton service. Jésus peut faire quelque chose pour toi. Il démontre la puissance de l'action de Jésus. Dans ces miracles, il ne s'embarrasse pas de plusieurs détails. Il va tout droit. Et son évangile touche de manière particulière. Et dans cette histoire que nous venons de lire assez rapidement, on nous parle d'une femme. C'est le récit d'une femme qui va recevoir un miracle. Mais un miracle que Jésus n'avait pas programmé. Voilà pourquoi ce matin, si je peux donner un thème à mon message, je parlerai sur un miracle non programmé. Je prie que ce matin, Dieu fasse pour toi un miracle non programmé. Amen. Même si dans l'agenda de Dieu, tu ne te trouvais pas ce matin, mais à cause de ce qui va se passer ce matin, qu'un miracle arrive dans ta vie. Amen. Jésus n'avait pas programmé forcément par rapport à ce qu'il a démontré comme attitude. Il n'avait pas pensé à cette femme-là. Il n'avait pas programmé un miracle pour cette femme-là. Mais cette femme-là a provoqué un miracle. Ça veut dire que cette femme-là a provoqué un miracle. Un miracle inattendu. Dans l'histoire que nous venons de lire dans Marc, en fait, la Bible nous dit que Jésus était abordé par un homme qu'on appelle Jairus. Jairus est venu voir Jésus pour que Jésus aille guérir sa fille qui était malade. Et la Bible dit Jésus ayant entendu les plaintes, les supplications de Jairus, la Bible dit Jésus allait pour guérir la fille de Jairus. Jésus allait pour répondre à la demande de Jairus, celle de guérir sa fille. En fait, les miracles qui étaient programmés en cet instant-là, ou en ces heures-là, ou même en ce jour-là, c'était le miracle de Jairus. Jésus allait vers Jairus. Le prochain miracle qui était prévu, c'était le miracle de Jairus. Mais il y a une femme. Je prie ce matin qu'il y ait une femme. Je prie ce matin qu'il y ait quelqu'un. Amen. Je prie ce matin qu'il y ait quelqu'un. Yes. Même si Dieu allait vers ton voisin, tu vas l'arrêter quand même. Même si le miracle était destiné à ton voisin, tu vas quand même l'arrêter pour un instant. Amen. Jésus allait vers Jairus. Alors la Bible dit, cette femme-là, qui a souffert pendant plusieurs années, la Bible dit, elle perdait du sang pendant 12 ans. Je ne veux pas trop m'arrêter sur ces choses-là parce que je l'ai déjà prêché et je le prêcherai encore. Mais je voudrais vraiment vous amener quelque part. Cette femme-là qui perdait du sang, qui j'imagine était faible. Parce que perdre du sang pendant 12 ans, que tu le veuilles ou que tu deviendras faible. La Bible dit, cette femme-là qui a dépensé énormément tous ses biens chez le médecin, mais avec aucun soulagement. Elle s'est dit en elle-même. Elle n'a pas parlé à quelqu'un. Elle n'a pas cherché à ce que quelqu'un le comprenne. Elle n'a même pas cherché à ce que quelqu'un l'encourage. Mais elle s'est dit à elle-même, j'irai, je toucherai, ne serait-ce que ses vêtements. Si j'arrive à le toucher physiquement, c'est bien, c'est encore mieux. Mais si je n'arrive pas à le toucher, même si je peux toucher le port de sa robe, le port de ses vêtements, si je peux seulement le toucher, je crois que je serai guéri. Cette femme-là avait soif. Cette femme-là avait une attente. Elle attendait quelque chose. Elle espérait quelque chose. Et parce qu'elle espérait
femme-là a pris des risques. Parce qu'il était interdit en Israël, quand tu avais des pertes de sang, femme, pendant la menstruation, de te retrouver dans l'assemblée des saints. Merci Jésus, parce qu'il a changé beaucoup de choses. Amen. À l'époque, une femme qui avait ces menstruations ne pouvait pas venir au temple. Elle devait rester, elle était impure, elle devait rester dans son coin. Et même à la maison, elle ne pouvait pas toucher certaines choses pour préparer, parce que tout ce qu'elle touchait devenait impur. Mais Jésus est venu changer les choses. Dans cette femme-là, n'oubliez pas que nous étions encore sous la loi, qui s'est levée pour aller dans ces milieux-là des hommes, dans ces milieux-là de la foule, pour toucher Jésus. Elle avait pris un risque. Elle pouvait se faire lapider. Mais la soif qu'elle avait, les désirs qu'elle avait, l'a fait oublier tous les risques. L'a fait oublier tous les risques. Vous savez, si tu n'as pas de désirs, tu ne sauras pas aussi prendre les risques. Si tu n'as pas de désir, si tu n'as pas un désir fort, tu ne sauras pas prendre des risques. Et si tu ne sais pas prendre des risques, agir dans la foi, tu ne peux pas aussi voir la main de Dieu. Tu ne peux pas aussi voir la main de Dieu. Vous savez, Dieu donne à celui qui a soif. Pose un peu la question à ton voisin, est-ce que tu as soif? Pose-lui bien la question, est-ce que tu as soif? Jésus dit, dans Jean chapitre 7, verset 37, il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Vous savez, il y a des miracles que Dieu peut prévoir pour toi. Mais il y a des miracles que tu peux attirer toi à cause de ta soif. Ah! Il y a des miracles que toi tu peux attirer. Celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Moi, j'ai de l'eau. Je ne veux pas forcément te le donner. Mais si tu as soif et que tu viens, alors tu bois. Je ne sais pas si quelqu'un a soif ce matin. Est-ce que tu as soif de la guérison ce matin? Est-ce que tu as soif de quelque chose ce matin? Amen. Véritablement soif. Ésaïe, chapitre 55, verset 1, dit ceci. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent. Même celui qui n'a pas d'argent. Jésus, tout ce qu'il désire, c'est que tu aies soif. C'est que tu aies ce désir profond. Cette femme-là, ce qui a fait la différence, c'est qu'elle avait un désir que les autres n'avaient pas. Dans la foule, certains venaient pour voir Jésus. Cet homme célèbre qui bougeait les quartiers, qui bougeait la ville, qui bougeait le pays. Mais elle ne venait pas pour voir Jésus le célèbre, Jésus la vedette. Non, il venait voir Jésus pour un but précis. Elle voulait toucher Jésus. Elle ne voulait pas voir ceux qui entouraient Jésus. Ça ne l'intéressait pas. Tout ce qui l'intéressait, c'était Jésus. Est-ce que quelqu'un peut crier avec moi Jésus? Jésus. Non, dis ça bien Jésus. Jésus. Crie fortement Jésus. Elle venait voir Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, alors que je suis en train de me tenir devant vous, je pose une question. Pourquoi viens-tu à l'église? Qu'est-ce que tu viens chercher à l'église? Qui est-ce que tu viens rencontrer à l'église? Vous savez, il y a un problème souvent, et beaucoup de pasteurs peuvent vous le dire. Beaucoup de pasteurs peuvent vous le faire remarquer. Parfois, quand un pasteur est invité dans une autre église pour aller prêcher, quand il arrive, il fait un service, parfois il y a un répondant différent. Vous voyez Dieu agir de manière extraordinaire. Et parfois même, le pasteur a se demandé, Seigneur, mais pourquoi ici c'est comme ça? Et à mon église, je ne vois pas ça. Il y a un homme de Dieu qui a répondu à cette question-là en disant tout simplement parce que à l'église où le pasteur est pasteur, les gens sont habitués à lui. Il n'y a plus d'attente.
C'est-à-dire, quand quelqu'un vient, il vient normal. Il vient comme si, bon, ça sera seulement comme d'habitude. Si tu viens avec l'idée, ça sera comme d'habitude, alors tu retourneras comme d'habitude. Mais si tu quittes ta maison avec l'idée que ce dimanche, ça ne sera pas comme d'habitude. Ce dimanche, ça sera mon dimanche. Ce dimanche, je vais toucher Jésus. Ce dimanche, je vais voir Jésus. Ce dimanche, je ne vais pas seulement pour passer un temps. Non. Mais je veux vraiment pour que tu aies une soif, tu aies une attente. Et laisse-moi te dire ceci. Celui qui a une attente, ça se voit. Celui qui a soif, ça se voit. Vous savez, quand un chien a soif, vous voyez sa langue en train de remuer parce qu'il a soif. Et même aussi un homme, quand il a soif, vous savez qu'il a soif. Tu sais que tu as soif. Je me pose la question, est-ce que toi tu as soif de Jésus? Est-ce que tu as vraiment soif de Dieu? Amen. Vous savez, c'est lui qui a soif. Vous savez, le corps humain, à 60%, est composé de l'eau. Pour les nouveau-nés, on dit même que c'est à 75%, c'est composé de l'eau. Et parce que c'est composé de l'eau, l'eau qui est dans le corps humain s'évapore très rapidement. Soit par la sueur, soit par les urines, la transpiration, et même par tout ce qui se fait à l'intérieur de nous. Il y a l'eau qui s'évapore d'une manière ou d'une autre. Et donc quand l'eau sort de l'homme, il a absolument besoin de remplacer cela. Et quand toute cette énergie-là fait que l'eau est sortie, ça crée en toi la soif. Tu dois absolument boire. Si tu ne ressens pas la soif d'eau, c'est que tu es malade. C'est qu'il y a un problème. Alléluia. Amen. C'est qu'il y a un problème. En médecine, on parle de adypsie. Adypsie. Le fait de ne plus ressentir la soif. C'est-à-dire que tu peux manquer de l'eau, mais tu n'as plus soif. Et ce qui fait qu'il y a certains qui peuvent même mourir de déshydratation. Voilà pourquoi, par exemple, ceux qui s'occupent des grandes personnes, des vieilles personnes, qui développent en eux très souvent cette adypsie, on leur demande, même s'ils ne demandent pas de l'eau, chaque 2 heures, donnez-leur de l'eau à boire. Parce qu'eux ne ressentent plus cette soif-là. Alors, il y a beaucoup de chrétiens aussi qui souffrent de l'adypsie spirituelle. Vous savez, si ton corps humain a besoin de l'eau, ton esprit aussi a besoin de Dieu. Amen. Quelqu'un a dit, je ne sais pas si c'est Blaise Pascal, qui a dit, dans le cœur de l'homme, il y a un vide à la forme de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut le remplir. Il n'y a que Dieu qui peut le combler. Ton esprit a aussi besoin de Dieu. Mais si tu ne sens pas la soif de Dieu, c'est que tu souffres d'une adypsie spirituelle. Tu ne sais plus que tu as besoin de Dieu, alors que tu as besoin de Dieu. Il faut que dans ton cœur chrétien, tu aies soif de Dieu. Et la soif de Dieu, ça se manifeste comment? Par la soif de la prière. La soif de la parole de Dieu. Est-ce que ça t'arrive encore que tu fais toute une journée sans lire la Bible et tu te sens mal? Ça t'arrive encore? Tu peux même faire 5 jours. La Bible, tu ne l'as même pas lue. Ça te semble normal. Adypsie spirituelle. Et pourtant, tu es chrétien. Tu viens aussi à l'église. Chez certains d'entre nous, la Bible, on ne l'ouvre qu'ici dimanche à l'église. Et encore. Même quand on dit de lire, toi tu te tournes le pouce. À la maison, on n'en parle même pas. Adypsie spirituelle. Tu dois avoir soif de Dieu. Tu dois avoir soif de Dieu. Est-ce que tu peux encore prier tout seul sans qu'on puisse te dire de prier? Est-ce que tu peux encore prendre un temps de jeûne tout seul sans qu'on dise l'église va jeûner? Adypsie spirituelle. Est-ce que tu as encore soif de Dieu? Bien aimé dans le Seigneur, la soif de Dieu. La soif de Dieu.
peut amener dans ta vie un miracle non programmé. Amen. Si tu as soif, si tu cherches Dieu, bien-aimé Seigneur, ne fais pas semblant ici à l'église de prier. Si tu ne le fais même pas chez toi à la maison, tu dois faire à l'église ce que tu fais en privé. Amen. La force de Jésus, c'était qu'en privé, c'était un homme de prière. C'était un homme qui avait tout le temps besoin de Dieu. Il avait tout le temps besoin de son Père. Lui qui est Dieu, s'il avait besoin de prier, et nous, et nous, et nous, et nous, agyptie spirituelle. Tu n'as plus soif. Les choses de Dieu n'ont plus aucun intérêt pour toi. Là même, tu viens seulement parfois pour venir. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Aie soif de Dieu. Si tu as soif de Dieu, Dieu apporte quelque chose de toi. Quelque chose de lui en toi. C'est lui qui a soif de Dieu. Dieu apporte quelque chose de divin en lui. Dis-moi même que je continue. Amen. Dis-moi même bien que j'avance. Amen. Aie soif de Dieu. Aie soif de Dieu. Celui qui a soif de Dieu peut provoquer un miracle. Vous savez, il y a Marie, la mère de Jésus, dans Jean chapitre 2. On nous parle de noces de Canaan. Oh mon Dieu. On nous parle de noces de Canaan dans Jean chapitre 2. La Bible dit, Marie est venue voir Jésus. Et elle dit à Jésus, Jésus, ces gens n'ont plus de vin. N'ont plus de vin. Marie venait parler à son fils. Et si, je peux vous le dire, que si Marie est venue voir Jésus pour lui dire que Jésus, ils n'ont plus de vin, fait quelque chose, parce que certainement Marie avait vu Jésus faire des choses bizarres quand il était petit. Je suis en train d'extrapoler. J'imagine qu'un jour à la maison, quelque chose avait manqué. Jésus a fait et c'est sorti. Donc Marie savait ce que Jésus était capable de faire. Et elle est venue voir Jésus pour lui dire, Jésus, ils n'ont plus de vin. Mais écoutez la réponse de Jésus. Jésus dit, femme, pas mère, femme, mon heure n'est pas encore arrivée. Je ne peux pas donner du vin maintenant. Jésus ne parlait pas seulement en termes de miracles. Jésus ne parlait pas seulement en termes de miracles. J'ai dit Jésus ne parlait pas seulement en termes de miracles. Amen. Parce qu'avant cela, il y a un miracle extraordinaire qui était déjà fait. Quand il était baptisé, la Bible dit qu'il nous voit sortir du ciel pour dire que celui-ci est mon fils. Amen. C'était déjà un miracle, alléluia en soi. C'est-à-dire Jésus n'était pas en train de parler du miracle. Mais quand Marie lui a demandé le vin, quand Marie lui a demandé le vin, Jésus dit, ce n'est pas encore mon heure. Parce qu'au fait, Marie demandait à Jésus de leur donner le vin. Mais Jésus, en parlant en ce moment-là, il parlait, ce n'est pas encore l'heure du Saint-Esprit. Parce que le vin, c'est l'image du Saint-Esprit. Le vin, c'est ce que produit le Saint-Esprit. Le vin, c'est l'un des symboles du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et Jésus dit, femme, ce n'est pas encore mon heure. Là, il ne parlait pas en tant que fils, mais il parlait de l'Esprit. Il parlait du consolateur. Il parlait de celui qui apporte de la joie. Il parlait de ce que le Saint-Esprit peut faire. Nous, on ne voit que l'aspect humain, physique, le vin physique. Mais ce langage-là, ce n'est pas mon heure. Mais je dis, alors qu'est-ce que tu faisais là? Dieu avait déjà parlé. C'était déjà l'heure pour toi d'agir. Jésus travaillait déjà. Jésus agissait déjà. Il avait déjà des disciples avec lui. Mais pourquoi il va dire, ce n'est pas encore mon heure? Ce n'était pas pour le miracle. Mais c'était qu'il n'était pas encore le temps pour que le monde boive le vin. Boive le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'était pas encore temps. Il n'était pas encore temps. Mais parce que Marie avait soif, mais parce que Marie, à cause de sa foi, bien que Jésus lui ait dit ça, Marie dit quand même au serviteur, faites ce qu'il vous dira. La soif de Marie a précipité un miracle. La soif de Marie a fait que Jésus
a transformé l'eau en vin. Je voudrais dire à quelqu'un ceci. Si tu as soif, Dieu peut te donner un miracle programmé pour 10 ans après. Amen. Si tu as soif, Dieu peut rapprocher un miracle pour toi. Je prie Dieu qu'un miracle prévu en 2018 soit fait maintenant au nom de Jésus. À cause de ta soif, à cause de ton désir. Vous savez, c'est lui qui désire Dieu. 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 C'est lui qui a soif de Dieu. Vivra des choses inattendues. Vivra des choses. Vous savez, l'homme marche avec un certain calendrier. L'homme marche avec un certain programme. L'homme marche avec, il dit, bon, dans 5 ans, dans 10 ans, j'aurai ceci, j'aurai cela. Ça, c'est ton programme. Mais Dieu aussi a son programme. Amen. Toi, tu pensais que tout va aller dans 10 ans, mais moi, je te dis c'est maintenant. Amen. Je dis c'est maintenant. Amen. Je vais laisser pour dire, je dis c'est maintenant. Je dis c'est maintenant. Que Dieu fasse quelque chose pour toi maintenant. Amen. Mais tout est question de soif. Aide-moi du soif. Soif. Dis ça bien, soif. 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 Si tu as soif, est-ce que nous avons encore des frères, des sœurs qui ont soif? Vous savez, si tu as soif de Dieu, Dieu vient dans ta vie. Vous savez, Dieu est un gentleman. Dieu n'est pas un brigand. Dieu est un gentleman. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Mais Dieu, tu es le Tout-Puissant. Tu peux juste te casser la porte et entrer. Il dit non. J'aime entrer là où on me permet d'entrer. Je ne force pas, je frappe. Je vais donner à celui qui a soif. Est-ce que ce matin tu as soif? Bien-aimé dans le Seigneur, je disais le dimanche passé, ne viens pas tout simplement à l'église parce que tu as besoin d'un mariage. Ne viens pas simplement à l'église parce que tu as besoin d'une guérison. Viens d'abord à l'église parce que tu veux toucher Jésus. Parce que si tu touches Jésus, alors même ce que tu ne cherchais pas, c'est là que sera donné. Ton ami est faible, ton ami est pauvre. Donnez-moi un amen d'été, pas d'hiver, un amen d'été. Si tu as soif de Dieu, la Bible dit, recherchez premièrement, pour mon Dieu, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses-là vous seront données. Le jeudi, je disais à mes amis ici qui étaient avec nous, celui qui suit Jésus, la bénédiction le suit aussi. Come on. Come on. Celui qui suit Jésus, la bénédiction le suit. Deutéronome 28, verset 8 dit ceci, j'ordonnerai, je commanderai, je donnerai l'ordre à la bénédiction d'être avec toi, de te suivre, de s'attacher à toi. Mais pour que la bénédiction te suive, s'attache à toi, tu obéis, viens s'il te plaît. Viens. Bon, juste pour maintenant, sois Jésus. Juste pour maintenant, sois Jésus. Alléluia. Si je suis Jésus, si je marche sur le pas de Jésus, alors la Bible déclare qu'il ordonnera à la bénédiction de me suivre. C'est-à-dire, moi, je suis entre Jésus et la bénédiction. Aussi longtemps que je suis Jésus, la bénédiction aussi me suit. Jésus. Aussi longtemps que je suis Jésus, la bénédiction aussi me suit. C'est-à-dire, si tu veux, bénédiction, attends, suis-moi. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Viens ici pour que tout le monde te voie. C'est-à-dire quoi? Si je veux être béni, je ne dois pas me concentrer sur la bénédiction.
Parce que si je commence à fixer mes regards sur la bénédiction, au fait, la bénédiction ne me suit pas. Mais la bénédiction suit celui que je suis. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible dit ceci, l'or et l'argent appartiennent à qui? À Dieu. C'est-à-dire aussi longtemps que moi je suis dans la lignée de Dieu, aussi longtemps que moi je suis sur le pas de Jésus, la bénédiction aussi me suit. Le problème maintenant c'est quoi? Aujourd'hui, au lieu que nous concentrons sur Jésus, on se concentre sur la bénédiction. Si tu veux avoir tout ce que tu veux là, regarde Jésus. Sois fixé sur Jésus. Je dis que celui qui regarde Jésus, le mariage le suivra. Celui qui regarde Jésus, l'argent le suivra. Celui qui regarde Jésus, la santé le suivra. Celui qui regarde Jésus, les enfants le suivront. Celui qui regarde Jésus. Plus tu regardes Jésus, plus la bénédiction te suit. Je prie mon Dieu que ce matin quelqu'un ne suive pas la bénédiction, mais qu'il suive Jésus, afin que la bénédiction le suive aussi. Acclame un peu pour le roi de roi. Oh mon Dieu. On ne nous aide pas si à l'église, je ne suis pas contre la bénédiction, rassurez-vous, j'aime ça. Et je la prêche même. Mais laissez-moi vous dire, la bénédiction n'est qu'une conséquence de ton appartenance à Jésus. Amen. 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 La bénédiction, la guérison, la santé, la prospérité, la liberté, la délivrance n'est qu'une conséquence de ton appartenance à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, alors au lieu de me parler de conséquences, parle-moi de la cause. Au lieu de me parler de conséquences, parle-moi de la cause. Même si la lumière est partie, la lumière reviendra. J'ai dit la lumière, hein? Aujourd'hui quoi? La lumière soit. Que la lumière reviendra, non? La lumière, hein? Est-ce que c'est pas revenu? Alléluia, alléluia. Attention un peu à tout ce que nous penchons comme un truc électrique. Amen. Est-ce que tu es là? Tu es là, tu es là. Est-ce que tu es là? 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 Acclame un peu le Seigneur pour dire que je suis là, je suis là, je suis là. Non, mais écoutez-moi très bien, écoutez-moi très bien. Suivez-moi s'il vous plaît. Au lieu qu'on nous parle des conséquences, chaque jour nous venons à l'église, on nous parle mariage, ceci, cela. Ce n'est pas mauvais, mais on se trompe des cibles. On se trompe des cibles. Parlez-nous de Jésus et ces choses-là viennent. Toi, sois sûr que ta vie est vraiment correctement ancrée en Jésus. Et les autres choses-là ne feront que te suivre. Ce sont des conséquences. Mais la cause de tout cela, c'est Jésus. Aide-moi à dire Jésus. Jésus. Dis ça bien, Jésus. Jésus. Ça veut dire, si tes regards sont fixés, sont concentrés sur Jésus, tu ne te rendras même pas compte. Quand est-ce que tu es devenu millionnaire? Je ne sais pas à qui déjà parler. Je dis, si tu regardes Jésus, tu ne te rendras même pas compte. Quand est-ce que tu es devenu maman papa, que tu as des jumeaux, tu ne te rendras même pas compte. Mais si tu viens, Seigneur jumeau, Seigneur millionnaire, avec toi, toutes tes pensées, ces millions, ces mariages, ces documents, en Afrique, ces voyages, non. Viens d'abord pour Jésus. J'ai dit, le jour où tu entreras toi-même à l'ambassade pour retirer ton visa, ou à la préfecture pour prendre ton document, ou même le jour où on viendra ici en train de célébrer, toi-même, tu ne te rendras pas compte. N'a pas Nico? Tu n'as pas d'autre. Parce que tes yeux sont fixés.
Et si tes yeux sont fixés sur Jésus, quand bien même ces choses-là vont t'environner, ça ne va pas t'arracher de Jésus. Parce que si tes regards sont seulement fixés sur le mariage, le jour où tu vas te marier, Jésus, ouais, toi tu dis au revoir, toi tu dis même adieu. Jésus, adieu. Parce qu'en fait, toi, ton objectif, c'était le mariage. Si tu viens à l'église seulement pour être guéri, maintenant si tu es guéri, tu fais quoi? Non, c'est ça, je vais dire ça à ma Florence. Quand tu veux seulement pour être guéri, tu l'as moi ici. Yes, ça veut dire tu fuis. Alléluia. Parce que toi tu es venu seulement pour. Non. Ne viens pas pour les conséquences. Viens pour la cause. Quelqu'un dit je viens pour Jésus. Je viens pour Jésus. Donc vous savez, je viens pour Jésus. Est-ce que tu ne peux pas t'élever un instant à la main si tu viens ici pour Jésus? Jésus. Nous ne faisons pas ici. Merci. Nous venons ici pour Jésus. Et je sais, sans même être prophète, je peux te dire que si tu viens ici pour Jésus, si tu viens vraiment pour Jésus, ce qui te manque là, tu l'auras. Sans même prophétiser, je peux te dire ceci. Si tu viens ici pour Jésus, ce qui te manque là te suivra. Je dis ce qui te manque là te suivra. Je dis l'argent te suivra. Je dis le mariage te suivra. Les enfants te suivront. Amen. Toi-même, tu commenceras à dire Seigneur, et comment il va être? Seigneur, arrête un peu les trompes là. Toi, tu seras vraiment chaque année. Chaque année. Alléluia. Si tu viens pour Jésus, les autres choses là te suivront. Ton papa la main de ton voisin, dis ça te suivra. Comment? Dis ça te suivra. Dis ça te suivra. Ce que Jésus apporte dans ta vie, c'est la stabilité. Amen. Vous savez, l'homme est créé avec deux pieds. Le deux pieds là, c'est le signe de l'équilibre. Tu es en équilibre. Mais quand Jésus vient entrer dans ta vie, il amène un troisième pied qui apporte la stabilité. Amen. Amen. Vous voyez, vos amens là ne poussent même pas à continuer. Amen. J'ai dit quand Jésus vient dans ta vie, il t'apporte la stabilité. Amen. Parce que même si tu es en équilibre, mais si quelqu'un te pousse par derrière ou par devant, tu peux quand même tomber. Mais si tu as un troisième pied, c'est comme l'affaire de vélo. Celui qui a un vélo avec deux roues, il peut être en équilibre. Amen. Mais il doit continuer à pédaler. S'il arrête de pédaler, il fait comment? De mettre son pied. Mais celui qui a un vélo à trois pneus ou à trois roues, même s'il arrête de pédaler, il est stable. Jésus vient apporter la stabilité. Aide-moi des stabilité. Stabilité. Aide-moi des stabilité. Stabilité. Alors, aie soif. Ce matin, j'aimerais que tu puisses développer la soif de Jésus. Ce matin, développe la soif de Jésus. Cette soif-là se manifeste comment? Vous savez, c'est lui qui a soif, frère Dieu. Quand tu as vraiment soif dans le désert, si on te donne l'eau chaude, tu vas boire l'eau. Tu vas boire. Hein? Quand tu as soif dans le désert, est-ce que tu vas pas choisir? Moi j'aime seulement le Perrier. Moi j'aime l'eau minérale. Moi si ce n'est pas Padois, je ne bois pas. Moi je bois sans Pellegrino. Yaya, celui qui a soif là, il ne cherche même pas à connaître la marque. C'est-à-dire dès qu'il voit l'eau, il y a d'autres même qui le plonge dedans.
Alléluia. Parce qu'il veut boire. Parce qu'il a soif. Excusez-moi. Vous savez, celui qui a soif de Dieu, ça c'est moi. Hiver, été, qu'il neige, que le tempête, j'ai soif de Dieu. Maintenant, pose la question à ton frère. Est-ce que tu as soif de Dieu? Oui, oui, comme ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit soif. Pose la question. Alléluia. Amen. Avoir soif. Ne nous amusons pas. Aussi longtemps que Dieu ne voit pas la soif en nous, aussi longtemps que Dieu ne voit pas la soif en nous, il y a des choses qui seront pénibles pour nous. Il y a des choses qui seront difficiles pour nous. Mais si tu peux seulement oublier pendant un instant tous tes agendas, tout ton programme, tous tes caprices, que tu désires vraiment Dieu. Cette femme-là, je peux la voir en train de marcher. Elle est fatiguée. Perte de sang pendant 12 ans. Toi-même là, je te vois seulement 3 jours de perte de sang. Tu as le visage fermé. À la maison que personne ne te parle. Tu ne veux même pas cuisiner. Est-ce que vous me voyez pas, je ne suis pas bien. Alléluia. Amen. Il y a certaines mêmes filles là, quand elle est dans les menstruations, c'est-à-dire que personne ne lui parle. Elle ne fait rien à la maison. 3 jours. Maintenant, je te parle de 12 ans. 12 ans. 12 ans, tu perds le sang. Cette femme-là était sûrement fatiguée. Je ne sais même pas comment est-ce qu'elle marchait. Mais elle avait soif d'aller toucher Jésus. Elle avait soif d'aller toucher Jésus. Amen. Ce matin, je prie que tu aies soif de Dieu. Ce matin, s'il y a une prière que nous allons faire, nous allons dire à Dieu, Seigneur, aide-nous à avoir soif de Dieu. Aide-nous à avoir soif de toi. Nous voulons avoir affaire à des chrétiens qui ont soif. Nous voulons avoir des chrétiens qui ont soif. Vous savez, celui qui n'a pas soif, celui qui n'a pas soif de Dieu, quand tu viens ici à l'église ou ailleurs, non pas pour Dieu, mais pour les hommes, au premier scandale, tu fous l'église. Au premier problème, tu fous l'église. Parce que tu ne viens pas pour Dieu. Tu ne viens pas pour Dieu. Même Jésus-Christ a dit ceci. Il est normal, il est inévitable que le scandale n'arrive. Mais malheur, celui par qui le scandale va arriver. Qu'est-ce que je veux dire? Bien-aimé, l'église n'est pas composée de personnes parfaites. L'église est composée par des personnes imparfaites. La première, c'est moi. C'est qui la deuxième? C'est moi. On a beaucoup de parfaits ici. Hein? C'est moi le deuxième. Alléluia. Alors, si jamais tu entends que un frère, une soeur a fait ceci, a fait cela, moi je n'irai plus à l'église à cause de ceci ou à cause de cela. Yaya, est-ce que si on doit commencer à examiner ta vie, toi-même il y a des choses que tu fais, mais les gens vont fuir toutes les églises à cause de toi? Si jamais tu apprends qu'un tel frère a fait ceci, ou une telle soeur a fait cela, tu vois, toutes les églises sont pareilles. Yaya, yaya, vraiment. Comment nous pouvons généraliser comme ça? Imaginez un peu. Parfois, qu'est-ce que ça te fait si on te dit tous les Congolais sont des voyous? Qu'est-ce que ça te fait? À cause peut-être d'un Congolais qui a fait le mal, maintenant on vient généraliser. Est-ce que toi tu es voyou? Est-ce que toi tu es voyou? Non. Alors si jamais il y a un soi-disant pasteur, ou il y a un soi-disant frère qui a fait ceci, ou qui a fait cela, est-ce pour autant que tous les frères, que tous les pasteurs sont mauvais? Est-ce que si un homme t'a blessé, si un homme t'a abandonné, est-ce que ça veut dire que tous les hommes sont mauvais? Autour de moi, c'est un bien.
Chérie, d'accord aussi. Il faut pas. Sans le voir différemment. Alléluia. Non. Un homme peut te faire du mal. Mais ce n'est pas pour autant. Hey, les hommes, faites attention aux hommes. Bambé de l'hôpital, on va les rater. Alléluia. Maman, je vais traduire. Les hommes. Ah, français, mais les lignes des hôpitaux. Alléluia. Non. Si ton homme est un lit d'hôpital, le mien est un lit de la maison. Amen. Ce n'est pas parce qu'une femme t'a déçu que toi aussi tu dois dire que toutes les femmes sont mauvaises. Et ta maman alors? Non. C'est pourquoi à l'église, ne viens pas pour les hommes. Viens pour Jésus. Amen. Ça veut dire viens pour Jésus. Amen. Parce que involontairement, même moi le pasteur, je peux te choquer. Involontairement. Il y a même parfois des gens ici, parfois nous sommes pressés. Vous ne savez pas combien de problèmes nous avons en tête. Je peux même oublier de te saluer. Mais si tu es suffisamment mature, tu n'as fait pas un problème. Sûrement le pasteur ne m'a pas vu. Parce qu'on a beaucoup de problèmes. Mais tu verras celui qui ne vient pas pour Jésus. Celui qui vient pour que le pasteur le salue. Il ne m'a pas salué, je ne parle pas. Oh. Ben, toi, tu ne sais pas que je suis marié. Quoi. Même si je te salue, mais ce n'est pas un problème, j'ai salué ma femme. Alléluia. Je peux aussi oublier. Alors viens pour Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, je voudrais conclure en disant ceci. S'il y a une chose que tu dois demander ce matin, la soif de Dieu. Vous savez, si l'église, nous avons soif de Dieu, nous verrons des miracles extraordinaires. Amen. Vous savez, nous verrons des miracles extraordinaires. Amen. Il y a soif de Dieu. Vous savez, il y a des choses que l'église tire auprès de l'homme de Dieu. Il y a une certaine onction qui sort de nous parce que toi, tu l'as attiré. Il y a une force qui est sortie de Jésus parce que la femme l'a attiré. Il y a des choses qui sortent du prédicateur parce que ton désir est en train d'augmenter une onction en moi. Alléluia. Amen. Seigneur, je veux vraiment que mon pasteur, s'il m'impose la main aujourd'hui, que cette maladie-là parte. Cette soif-là, ces désirs-là, tu pries, tu cherches Dieu. Et tu verras que tes prières augmentent mon onction. Je viens comme ça pour faire un miracle. Voilà pourquoi, quand il s'agit d'un miracle, on ne doit pas. J'aime ce que Paul dit. Il dit, quand un arbre grandit, que la gloire ne revienne ni à celui qui a sémé, ni à celui qui a arrosé. Mais la gloire revient à celui qui fait roi. Quand un miracle s'opère, ce n'est pas moi qui dois tirer la gloire, ni même toi, mais ce n'est que Jésus. Alors ta prière et ma prière peut déclencher quelque chose. Ce matin, nous voulons dans cette église de Palmier avoir des Francis, des gens qui ont soif. Qu'il neige, qu'il pleuve, j'ai soif de Dieu. I want God. I want to see God. Je veux voir Dieu. Si nous avons affaire à ces chrétiens-là, alors l'église redeviendra église. Amen. Je dis l'église redeviendra église. Amen. L'église n'est pas une ambassade pour le visa. L'église n'est pas un club de rencontre pour le mariage. L'église n'est pas la préfecture pour le document. L'église est le lieu de rencontre avec Jésus. Amen. Et si tu rencontres Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, alors il ordonnera à la préfecture de te donner le papier. Amen. Alors il ordonnera à ces millionnaires-là de venir te marier. Amen. Même maman avait dit amen aux millionnaires. Tu blagues, hein? Alléluia. Maintenant, maman dit amen, toi j'aime, tu dis pas amen. J'ai dit, si tu suis Jésus, même un millionnaire viendra pour te marier. Amen.
Certains frères disent, pasteur, et nous, bon, j'ai dit aussi, même une millionnaire viendra pour être la drague. Frère, ça veut dire que tu es déjà marié. Alléluia. Acclame un peu le Seigneur, acclame un peu le Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Lève-toi, on va prier. Lève-toi, on va prier. On va prier. On va prier. On va prier. Nous voulons avoir la soif de Dieu. Nous voulons avoir la soif de Dieu. Nous voulons avoir la soif de Dieu. Ton onction est là. Ta gloire nous touche. Lucien, aide-nous. Alors qu'on va nous entonner ce chant, j'aimerais que tu dises à Dieu, Seigneur, je ne vais pas sortir sur ma tête tel que je suis entré. On m'a parlé de Jésus. Alors je veux que Jésus me touche ce matin. Pendant que j'ai préparé cette prédication, j'ai prié, je disais, Seigneur, j'ai soif de toi dans cette église. Je veux te voir dans cette église. Et ce matin, je sais que Dieu est là. Je sais que Dieu est là. Il y a des jours où on sent que Dieu est là. Mais il y a des jours où on sait que Dieu est là. Et ce matin, je sais que Dieu est là. Si seulement tu peux t'oublier. Si seulement tu peux oublier qui tu es. Si seulement tu peux ne pas te distraire. Mais chercher Dieu. Chercher Dieu. Tu dis seulement au Seigneur, je veux te voir. Je veux te toucher. Je te veux dans ma vie. C'est toi que je veux. C'est toi que je veux. Tu ne veux pas voir un homme, mais tu veux voir Jésus. Tu ne veux pas regarder comment tu es habillé. Tu ne veux pas regarder comment l'autre est habillé. Ce n'est pas ça qui t'intéresse. Mais tout ce qui t'intéresse, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Alors que ces chants sont en train d'être entonnés, j'aimerais que chacun de nous, puisse commencer à prier, à désirer Dieu. Et laisse-moi te dire, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. C'est bon. Jésus.